Bonjour les amis, devinez où est-ce que je vais aujourd'hui? Je vais chercher de l'essence. Oui d'accord, le voyant n'est pas allumé, mais bon, il faut bien trouver un prétexte pour rouler. Ils avaient prévu des orages et d'ailleurs il va peut-être bien y en avoir. Mais enfin pour le moment, ça va. Donc espérons que je me ferai pas surprendre au retour. Donc je vais chercher de l'essence à 40 km de chez moi. Bon, ne croyez pas que j'habite dans un endroit hyper reculé et loin de toute civilisation. Mais en fait, c'est parce que voilà, il y a ces petites routes et que c'est plutôt sympa de passer par là que d'aller chercher bêtement de l'essence à côté. Surtout que bon, c'est plus un prétexte. Voilà, donc je sais pas trop ce qu'on va faire. On va essayer de filmer quelques petites choses, histoire de vous faire passer 5 minutes de bonheur. Voilà. Alors on va dépasser ce camion parce qu'il se tortille dans tous les sens. Alors si vous avez vu la vidéo de la présentation du tableau de bord, je voudrais quand même préciser quelque chose. Vous avez la température du liquide de refroidissement. Là, elle indique 79-80 degrés. Bon. En fait, ceux qui pensent qu'une fois qu'on est arrivé à peu près à 80 degrés, c'est bon, on peut rouler, on peut tirer dessus à fond, sachez que c'est la température du liquide de refroidissement et pas la température de l'huile. Ce qui aurait été d'ailleurs plus judicieux d'indiquer sur une sportive comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'il faut attendre quand même un petit peu avant de tirer dessus. Vous voyez, je suis à 5000 tours. Bon, ça permet déjà de rouler vivement. Mais il faut pas penser que bon, ça y est, la température de liquide de refroidissement est bien, on peut y aller, on tire à fond dessus. Attendez une bonne dizaine de minutes et puis l'hiver, évidemment, il faut attendre encore un peu plus, je pense, suivant où vous vous trouvez, avant de pouvoir avoir le plein potentiel de la moto. Et puis éviter les castes, les surconsommations d'huile, etc. Donc voilà, c'était une petite précision qu'il est quand même peut-être nécessaire de connaître. Alors, en ce qui concerne le régulateur de vitesse que je n'avais pas montré lors de la présentation, bon, il se trouve là. Donc il suffit de pousser le bouton comme ça et d'appuyer dans un sens ou l'autre. Voilà, donc là il est allumé. Et on peut ensuite ou augmenter ou diminuer la vitesse. Voilà. Bien. Moi je m'en sers pas vraiment. Donc après pour l'éteindre, il suffit de le rabaisser et du coup on a un grand coup de frein moteur. Moi je m'en sers pas vraiment. Parce qu'à la campagne, je vois pas trop bien l'intérêt du régulateur de vitesse. Bon, maintenant évidemment, pour faire de l'autoroute, ça sert surtout à éviter de dépasser les limitations, mais j'avoue que même sur ma voiture, j'arrive pas à tenir plus que 5 minutes avant de reprendre la main parce que je trouve ça complètement inintéressant. Sans compter que pour certains, c'est un motif pour faire autre chose et du coup perdre de vue que la moto ou la voiture se conduit pas toute seule. Donc ça reste pour moi un gadget, mais bon, qui a été mis j'imagine par les constructeurs déjà pour vendre leur moto et leur voiture plus chère et puis aussi pour contrer un peu les radars, enfin pour éviter à certains de se faire piéger, mais bon, sachant que ça garantit rien à 100%. Vous voyez, c'est quand même la richesse du Morvan, le bois. On en ramasse pas mal. Cette année, j'ai l'impression qu'on en a ramassé encore plus que d'habitude. Alors, petite précision pour ceux qui me suivent, je publie assez souvent des vidéos en ce moment. Et évidemment, le rythme va forcément baisser à un moment donné. Je pense qu'en juillet-août, il y aura sans doute rien ou pas grand-chose, dans la mesure où tout le monde prend des vacances. Bon, moi je suis en vacances quasi toute l'année là dans le Morvan, donc ça reprendra sans doute après au mois de septembre, octobre, mais évidemment la fréquence va baisser dans la mesure où
Vous vous doutez bien que au bout d'un moment ça va tout le temps être pareil. Là je vous montre tous les coins qu'il y a dans la région, mais c'est sûr qu'à un moment donné on en aura fait le tour. Alors sauf en automne où les couleurs vont changer et ça donnera un autre paysage. Ils sont en train de refaire en plus de refaire des morceaux de route, de refaire le marquage. Donc cet itinéraire là, la route est vraiment bien entretenue, il n'y a rien à dire. Mais j'ai deux hantises dans la vie. Il y en a une, c'est les araignées. J'ai beau savoir que la petite bête mangera pas la grosse, mais bon, c'est comme ça. Et l'autre, c'est en moto, c'est les gravillons. Parce que il y a très longtemps, dans mes débuts, j'avais chuté suite à une réfection de la route où il s'était arrêté à la moitié dans un virage qui était quasi à angle droit. Et donc la route me paraissait être un billard tout à fait nickel. Et puis quand la roue avant elle a touché l'endroit où malheureusement il s'était arrêté, c'était un vendredi, donc là, ça a glissé. Bon, je suis juste tombé, mais de ce jour, alors toi tu bouges pas. De ce jour, j'ai compris que le gravillon, alors bon, je me suis fait toujours depuis quelques frayeurs avec des virgules qui arrivent avec le pneu arrière, mais enfin rien de méchant. Mais disons que autant je me méfie sur les ronds-points du gasoil qui a pu être répandu, autant le gravillon, c'est tout à fait aléatoire, hein. On peut en trouver, bon bien sûr, c'est souvent dans les virages évidemment, mais avec le système de réfection des routes comme ils font maintenant, c'est-à-dire avec des petits morceaux, on a malheureusement l'occasion de trouver du gravillon un peu partout, et particulièrement à la campagne. Donc je me méfie, parce que bon, la chute là, c'est jamais bon d'aller faire une rencontre avec le goudron. Ah, sinon quand c'est refait, voilà, c'est beau, hein. Et ça a l'air de rien, mais la nuit par contre c'est très important à la campagne. C'est la nuit noire, hein, donc si vous n'avez pas la ligne, comme il n'y a pas de bord de limitation des rives, de ligne de rive, vous êtes un peu perdu. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Rien, il veut pas me dire à quelle vitesse je roule. Bon, c'est bien. Voilà, donc c'est indispensable. Et quand il n'y a pas, ça arrive qu'il n'y ait pas de bande discontinue pour délimiter au moins le milieu de la route. Je peux vous assurer que c'est quand même précaire, hein, la situation. Voilà, regardez ce beau temps. Bon, on dirait pas qu'il va pleuvoir bientôt avec des orages. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.